Bonjour, je suis Morgane Amelot, je suis infirmière de santé au travail depuis janvier 2020 et on vient d'intégrer une nouvelle équipe pour la mise en place d'un nouveau service. Bonjour, je suis Alain Rebaud, je suis médecin du travail. Je me partage entre deux hôpitaux et je pilote le service santé au travail nouvellement créé sur les hôpitaux du Mont-Blanc depuis janvier de cette année. Les missions globales du service santé au travail sont de maintenir la santé tant physique que psychologique des agents. Pour cela, nous menons des actions de prévention dans différents types de domaines qui peuvent être les troubles squelettiques, le risque biologique, le risque chimique, les rayonnements ionisants et toute une partie aussi sur les risques psychosociaux. Toutes ces actions se font dans la confidentialité et dans un espace totalement dédié à la service de santé au travail qui est à l'écart du reste de l'hôpital pour justement pouvoir avoir cette confidentialité et être dans un domaine où les personnes puissent venir se confier. Nos différents types d'actions se déroulent sous deux grosses modalités, on va dire, des actions sur le terrain, donc qui peuvent être des études de poste, de l'évaluation des risques professionnels, tout ce qui peut être action le plus proche possible de l'activité réelle des gens dans les services, et une activité de visite médicale pour faire des actions de prévention, du dépistage et du conseil auprès des différents agents sur les différents risques professionnels qu'on peut voir. Effectivement, la survenue de la crise sanitaire Covid-19 au niveau national a bien bouleversé en fait, nos organisations de services. En effet, on a été amené à devenir des acteurs stratégiques dans le suivi du personnel hospitalier, tant en amont, dans la détection des personnes fragiles et plus à risque de développer une forme grave de Covid-19, mais également en aval pour la détection et le suivi des personnes symptomatiques du Covid-19. Pour répondre aux besoins des AGPMB, on a élargi nos plages de présentiel sur site, de manière à pouvoir effectuer un suivi régulier des personnes et répondre à toutes leurs questions, leur anxiété, être à leur écoute. Au niveau des personnes symptomatiques du Covid-19, en fait, ils ont consigne de prendre contact avec le service de santé au travail. À partir de là, j'évalue avec eux si effectivement leur tableau symptomatique se rapproche de ceux des patients Covid-19 positifs. À partir de là, on enclenche en fait un prélèvement nasopharyngé pour pouvoir détecter en fait la positivité ou non en fait de la personne au virus. Et ensuite, les résultats sont envoyés au laboratoire. Et à l'obtention des résultats, on appelle la personne et ensuite on effectue un suivi rapproché tous les jours, tous les 2 jours pour évaluer l'état de santé de la personne, son évolution clinique sur la durée et surtout définir avec eux les conditions de reprise de travail par la suite. Moi je trouve que c'est super positif pour le service. Parce qu'en fait, c'est le fait qu'on vienne d'arriver, qu'on prenne nos fonctions que personne ne connaisse au départ, et la survenue de cette crise nous a permis de nous inscrire vraiment au sein du fonctionnement de l'hôpital et de nous faire connaître auprès des équipes et de l'ensemble des professionnels. Et puis après, ça nous a permis aussi de nous structurer à court terme sur la gestion de crise. Et je trouve que c'était intéressant en termes d'adaptabilité et puis c'est un peu fatigant mais c'est bien.
Ouais, cette gestion particulière, je pense, aura permis à tous les acteurs de l'hôpital de prendre vraiment conscience de l'intérêt d'avoir un service santé au travail dans la structure, contrairement à ce qui était en place avant. Et ça a permis au santé au travail de montrer aussi toute son agilité et toute sa capacité d'adaptation à une crise sans précédent. Il nous a permis aussi d'être beaucoup plus proche de tous les différents acteurs qui, pour la plupart, probablement ignoraient nos modes d'action. Donc on remercie tout le monde pour leur disponibilité et pour l'accueil qu'ils nous ont fait.